Il y a les frontières là qui ont été fermées, toutes les frontières de la bande de Gaza, dont celle avec l'Égypte. Et pourtant, il y a l'État d'Israël qui a dit à 1,1 million de civils gazaouis qui devaient dès maintenant quitter la bande de Gaza. Mais en passant par où, pour aller où, tout ça, il n'y a strictement aucune réponse. Alors ils prétendent vouloir combattre le terrorisme, mais c'est avec les morts et avec le sang du peuple gazaoui qui se prépare à soi-disant le combattre. C'est-à-dire en fait avec un terrorisme d'État. Et franchement, enfin, je sais pas comment dire, mais les mots viennent à manquer en fait pour qualifier l'indignation que ça procure. Macron, il n'a pas dit un mot de tout ça, pas un mot pour le peuple gazaoui. La seule chose qu'il dit, c'est il faut l'unité. Mais l'unité, c'est quoi? C'est se ranger derrière sa politique de soutien sans faille à Netanyahou. C'est ça l'unité qu'il veut nous proposer, c'est-à-dire qu'on devienne les complices de ce qui est en train de se produire en Palestine. Parce que pour la France, eh ben, la défense de ses intérêts de grande puissance impérialiste, ça vaut visiblement plus cher que la vie de tous les peuples de la région. La vie du peuple gazaoui, bien sûr, mais même la vie du peuple israélien. Parce qu'en réalité, il n'y a aucune solution, aucune liberté possible, même pour eux, dans cette situation. Alors on pourrait dénoncer sans fin l'hypocrisie de toutes ces grandes puissances. Mais quand cette hypocrisie la plus évidente, elle sert à préparer l'anéantissement de tout un peuple, eh ben, l'hypocrisie, ça doit céder la place à la révolte. À la révolte pour la mobilisation, parce qu'on ne peut pas laisser faire ça. Alors au NPA, on essaye de prendre l'initiative d'une réunion unitaire ce soir avec des organisations pour essayer qu'il y ait des rassemblements dès ce week-end, notamment à Paris. Et on appelle à la mobilisation la plus large. Et franchement, pour nous, ça nous renforce d'autant plus notre détermination à redoubler d'efforts pour foutre en l'air ce monde capitaliste, ce monde impérialiste qui fabrique des barbaries et des catastrophes